Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David, comme d'habitude pour le traditionnel sentiment de marché sur le marché des cryptos. On va analyser comme d'habitude également les dominances, et puis revenir sur le total market cap, faire une petite mise à jour, voir ce qui s'est passé cette semaine. Et on commence comme d'habitude avec le Bitcoin qui fait une semaine à plus 3%, donc pour l'instant rien de dingue, si ce n'est qu'on peut avoir donc un signal de retournement de tendance en daily, quand on regarde en daily, voilà. Donc là j'ai mis, on a donc la formation d'une tasse avec une anse. Il faudrait que ça mature à ce niveau-là encore quelques jours jusque début février pour ensuite envoyer un signal. Alors il y a plusieurs choses, d'abord une résistance autour des 18 300 qu'il faudra venir chatouiller et breaker, et ensuite ici faire ce qu'on appelle un higher high, c'est-à-dire un plus haut que la dernière fois. Donc c'est autour de 21 500, si donc clôturé là, et puis il y a encore plein d'autres résistances. Donc on a ce scénario là, mais bien sûr on a toujours notre scénario qu'on privilégie, c'est-à-dire une continuation de tendance avec donc une descente dans les 14 000 et pour ensuite rebondir. Et si ça suffit pas, on ira chercher beaucoup plus bas. Donc on ira chercher les 10 000, hein, comme on en a déjà parlé. Voilà. Mais ici, là, vous voyez, c'est une résistance qui s'est transformée en support puisqu'on l'a breaké à ce niveau-là en 2020. Et donc on n'est pas revenu tester ce breakout. Donc c'est le moment, à mon avis, dans les quelques jours ou quelques mois qui viennent, ça sera le moment de retester cette barre des 14 000. Et si c'est pas le cas, si ça rebondit à ce niveau-là, on commencera à envoyer des signaux lorsque vraiment on sera sûr d'une figure de retournement de tendance et qu'on reparte à la hausse. Mais vous voyez, il y a pas mal de choses déjà, pas mal de résistance à casser, et ensuite faire éventuellement une partie de ping-pong entre là et là pour qu'on puisse se positionner sur des signaux d'alt notamment. Voilà pour le Bitcoin. Donc du coup, est-ce que ça se concrétise au niveau des dominances? Eh bien, vous allez voir qu'en fait c'est une semaine faite pour les alts. Alors je vais commencer d'abord par l'USDT. Vous allez voir, l'USDT donc a bien corrigé cette semaine. Donc pour l'instant on n'a pas encore un signal pareil sur la dominance du USDT, comme quoi nous sommes sur un rebond de marché et donc une figure haussière sur le Bitcoin et sur le marché des cryptos, tant qu'on n'est pas venu clôturer sous cette ligne là, hein. Donc c'est la ligne à peu près de 7,80, 7,82%, donc pour avoir un signal comme quoi la dominance de l'USDT ne fait pas encore une tasse avec une anse. Il faut vraiment une invalidation de cette figure, hein, parce que si on crée une tasse avec une anse à ce niveau-là, normalement, je vais vous dire, l'objectif il va être près ici. Donc on monterait dans les 13% du USDT, de dominance USDT. Pour l'instant, c'est pas le cas, on n'a pas encore breaké ces niveaux-là, hein, les 9,40% de dominance de l'USDT, mais en même temps, on n'est pas dans un marché, un bull run, un marché haussier, tant que la dominance de l'USDT n'est pas partie sous les 7,80, 7,70. Voilà pour la dominance du USDT. La dominance du Bitcoin, vous allez voir, qui a diminué elle aussi, donc elle n'a pas résisté à... Enfin, on va pas dire ça, mais cette résistance a été est assez costaude, et du coup, vous allez voir, c'est les alts qui en ont profité. Alors les alts, la dominance des alts a fait un rebond, hein, après cette chute eh bien de plus de 35% de la capitalisation totale des alts, donc c'était important, il fallait bien un rebond et venir retester exactement ce niveau-là, qui est aussi ce niveau ici. Donc tant que vous voyez la ligne jaune, que je vais mettre d'une autre couleur ou je vais mettre plus épaisse, tiens, hop, cette ligne jaune là, tant que la dominance des alts n'est pas revenue au-dessus des 11,44, 11,45%, on n'est pas dans une alt season, on est juste dans un rebond des alts avec des personnes qui, donc des traders et des traders et des spéculateurs qui se positionnent sur des alts qui font des rebonds assez intéressants dans ces cas-là, mais qui peuvent également reprendre un bad beat lorsqu'on va toucher cette résistance. Donc voilà pour les alts, la dominance, toujours l'objectif ici à 7,90%, tant qu'on n'a pas vraiment retrouvé reclôturé au-dessus de cette zone-là. Voilà pour les alts, on va aller sur le total market cap qui tient toujours, voilà, hop, voilà. Donc il tient toujours cette ligne de, je vais la mettre aussi en jaune plus épais, voilà. Donc là, la total market cap, son support tient toujours et
a l'air bien costaud, donc il va falloir soit une très mauvaise nouvelle, soit vraiment encore un événement type FTX qui se produise pour vraiment décourager et faire vendre les personnes qui sont dans les cryptos en ce moment, qui donc pour la plupart ont pris toute cette descente. Donc après pour beaucoup c'est plus le peine de vendre, pour d'autres c'est intéressant d'acheter, et il y a encore des personnes en marge évidemment qui espèrent faire une excellente affaire en allant chercher ce niveau là. Si le total market cap vient chercher ce niveau là, 395, 400 milliards de dollars, là on aura des super opportunités. Ce sera vraiment les soldes, et je pense que si ça se produit, on aura beaucoup de signaux à ces niveaux. Voilà pour cette vidéo du lundi, je vous souhaite une excellente semaine et à lundi prochain.